La famille du Christ Faduc vous présente la voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. C'est l'écoute de la parole inspirée de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est l'éducation et l'enseignement dans la parole de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est avec le pasteur Antoine Zéouzé. Écoutons la parole du Seigneur. Le Fils de Dieu, élevé sur la voie. Voilà, mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la voix de l'inspiration, je vous salue encore ce jour dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être encore au rendez-vous. Ce jour, je vais vous parler en tant que leader. Mais avant cela, je dois vous rappeler l'événement très important que nous avons devant nous, la conférence internationale des leaders du 21e siècle. Pour cette année qui est notre 9e édition, elle sera un peu particulière. La particularité de cette conférence, c'est qu'il y aura les séances plénières. Bonne nouvelle pour les auditrices et auditeurs de la voix de l'inspiration. Dans cette conférence, tous ces grands orateurs qui vont venir dans notre pays, vous aurez l'occasion de bénéficier de leur grâce, de leur onction tous les soirs, tous ces 4 jours de notre conférence. Que le Seigneur Dieu soit loué. Nous sommes en 2020 et le Seigneur fera de grandes choses pour la gloire de son nom. N'oubliez pas, pour l'émission spéciale de dimanche dernier, on avait dit ceux qui vont vite faire leur inscription auront certains privilèges, c'est-à-dire que le coût va être un peu moins. Je ne souhaiterais pas que vous attendiez jusqu'au dernier moment avant de vous inscrire. Et je veux de façon particulière encore aujourd'hui m'adresser à tous ceux-là qui sont les amis, les partenaires de la clinique des leaders d'église. Si vous êtes déjà arrivé une fois, vous êtes déjà partenaire. Si vous avez un des certificats, vous êtes déjà partenaire. Je vous donne le privilège d'avoir les premières places. C'est vous. Que le Seigneur Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, je vais parler des serviteurs de Dieu qui sont dans certaines difficultés données, qui ont vraiment besoin de cette conférence. Mais bien avant cela, je vais lire quelques passages. Je suis en train de faire passer un déjà sur les réseaux sociaux. Il s'agit de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. 1 Corinthiens 2, verset 8 qui dit « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Donc, dans le temps présent, à l'heure actuelle où je parle, si vous êtes pasteur, vous êtes évêque, vous êtes évangéliste, ancien pasteur, jeune pasteur, diplômé avec un PhD, le doctorat en théologie, je dis tout simplement que la parole de Dieu, ce n'est pas moi, la parole de Dieu dit que si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Vous avez votre doctorat, vous avez des expériences, mais dans des années passées, nous sommes en 2020. Ce que Dieu veut faire fraîchement, ce que Dieu veut faire qui est nouveau, vous devez être participant et vous devez recevoir votre bénédiction. Que Dieu soit loué pour ceux qui m'entendent et qui sont nos amis. Le deuxième passage que je veux vous lire, c'est dans 1 Corinthiens toujours, mais le chapitre 3, maintenant le verset 18. 1 Corinthiens 3, le verset 18 dit « Que personne ne se trompe lui-même. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » Que personne ne se trompe. Si quelqu'un parmi nous pense déjà être sage, je peux mettre à la place de la sagesse. Quelqu'un pense déjà être expérimenté. Est-ce que moi j'ai encore besoin de la conférence? Non, cher doyen, cher père, chers frères, chers collègues, oui, nous en avons tous besoin. C'est nécessaire. La Bible dit, dans notre ère actuelle, dans le moment actuel, le niveau où nous sommes arrivés, que nous devenions tous alors des gens qui vont se comporter comme ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et ils verront la main de Dieu, ils verront l'inspiration de Dieu, ils verront plus de révélation de Dieu. Alors, je vais aller plutôt sur Galates 6, 3 qui dit « Si quelqu'un pense être quelque chose,
alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose, nous ne sommes rien. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Celui qui aujourd'hui est assis sur le trône, c'est lui qui est quelque chose. Nous ne sommes rien. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je vais m'adresser aux dirigeants d'église qui sont en difficulté. Et je vais mentionner quelques difficultés seulement et leur lancer un appel. La première difficulté que les dirigeants rencontrent, si ça vous concerne, fidèles auditrices, auditeurs de la voix de l'inspiration, c'est un appel de Dieu et non un appel de Zéuzé Antoine. Je veux parler des dirigeants qui sont démoralisés. Vous êtes démoralisés. Qui sont les dirigeants ou les pasteurs que j'appelle démoralisés? Ce sont tout simplement des dirigeants qui traversent beaucoup de choses. Ils veulent que Dieu les utilise, mais ils ne savent pas comment faire. Leur avenir n'est pas brillant devant eux et ils sont sur le point d'abandonner. Vous êtes démoralisés. La conférence du 21e siècle 2020 est pour vous. Vous devez venir. Vous devez tout faire et venir rencontrer Dieu pour qu'il réajuste votre morale, pour qu'il vous stabilise dans vos pensées, pour que les choses que vous traversez, les choses qui semblent vous dépasser, les choses qui sont au-delà de vos capacités, qu'il puisse vous aider et davantage illuminer votre avenir pour vous. Cela va vous aider. Que le nom du Seigneur soit loué et qu'il vous bénisse. Pasteur, dirigeant, diacre, responsable, à n'importe quel niveau vous êtes démoralisé, la conférence des leaders du 21e siècle est pour vous. Le deuxième cas de serviteur ou de servante de Dieu en difficulté, c'est le pasteur ou le dirigeant qui est découragé. Vous êtes découragé. Le courage n'existe plus. Qui sont ces gens ou quels sont les pasteurs, les serviteurs de Dieu que je qualifie de découragés? Ce sont ceux-là qui sont dans le ministère. Ils n'ont pas encore abandonné. Quand bien même ils ont des difficultés, ils n'ont pas encore abandonné. Mais ils se penchent dans une mauvaise direction. C'est-à-dire que la direction sur laquelle vous êtes, c'est ça en fait qui vous décourage. Vous essayez de faire comme les autres, mais vous n'arrivez pas. Sûrement, la direction que vous avez empruntée n'est pas celle qu'il faut emprunter. Et moi, je ne suis pas ici ce jour pour vous dire la direction qu'il faut emprunter. Non, mais la conférence des leaders du 21e siècle vous donnera une direction. Et ces gens de personnes, chaque jour, ils cherchent tout ce qui peut leur donner de l'espoir. Parce qu'ils sont découragés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'espoir? Où est-ce qu'il faut aller pour avoir de l'espoir? Parce que je suis découragé. Je t'appelle et c'est Dieu qui t'appelle. Et tu dois pouvoir répondre à cet appel-là. Troisième personne ou troisième serviteur de Dieu qui est en difficulté. Il s'agit des leaders qui sont dans une position défensive. C'est la défense tout le temps. Vous voyez, lorsqu'on vous attaque, vous allez vous défendre. Lorsque vous êtes menacé, vous allez vous défendre. Donc votre position est toujours dans la défense. Alors si les défis se multiplient tous les jours, c'est que vous serez toujours dans la position de défense. Et donc c'est ce qui arrive à ceux qui ont de défis jour après jour, si je peux m'abuser, heure après heure. Vous avez besoin de la conférence du 21e siècle. Les défis sont tellement nombreux que vous êtes sur le point même d'exploser. Vous n'arrivez plus à vous contenir. C'est comme si votre tête veut s'exploser. Dieu vous appelle. Vous avez le désir. Vous voulez réussir. Vous avez accepté toutes les responsabilités. Mais l'idéal que vous cherchez est toujours difficile pour vous. Ce n'est pas moi qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Vous êtes toujours en train de régler les problèmes, les difficultés d'ordre familial, les difficultés d'ordre spirituel, d'ordre sanitaire, d'ordre progéniture. Vous êtes toujours en train de vous battre. Oui, le Seigneur me transmet de vous transmettre que la conférence des leaders du 21e siècle est la
solution maintenant dans ce mois de mars dans lequel nous allons entrer très très bientôt. Alors, vous qui êtes toujours dans la position défensive, Dieu veut vous amener aussi à la position offensive. C'est-à-dire, vous allez aussi prendre d'assaut le diable, prendre d'assaut vos biens et les avoir, que le Seigneur vous aide et qu'il nous amène à vraiment dépasser le niveau défensif, c'est-à-dire que ça ne soit pas toujours la défense, mais plutôt qu'on aille aussi au niveau offensif. Voilà. Et donc, le quatrième point que je vais aborder, le quatrième point concernant les pasteurs ou les serviteurs, servants de Dieu en difficulté, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont sans direction. Sans direction. Il s'agit de qui? Les serviteurs de Dieu sans direction sont ceux qui veulent diriger. Ils ont la volonté de diriger. Et ils sont en mesure de diriger. Ils ont la capacité de diriger. Mais ils sont déboussolés. Ils ne savent pas par où commencer. Vous avez la capacité, mais vous n'avez pas de boussole. Vous n'avez pas de direction. Quelque part, vous savez faire. Vous pouvez faire. Vous faites, mais le résultat n'est pas ce que vous souhaitez souvent. Et c'est un problème. Et quelque part, ils ont des gens comme ça là, sont tentés de détourner ou d'abandonner, ou ces problèmes viennent de leur foyer et ils sont en train de se perdre tout le temps. Dieu soit loué pour la conférence des leaders du 21e siècle, parce que le Seigneur fera grâce et puis nous y arriverons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le cinquième point qui constitue les serviteurs de Dieu en difficulté, ce sont les dirigeants désorganisés. Désorganisés, un dirigeant désorganisé, un pasteur désorganisé, c'est le pasteur qui a toutes sortes d'idées. Il a assez de plans avec lui. Il a de grandes visions, mais qui ne se concrétisent jamais ou qui se concrétisent rarement. Vous êtes désorganisé. C'est le serviteur qui a toujours le plan de faire quelque chose sur papier. Il a toujours la vision de réaliser quelque chose sur sa table. C'est dans sa pensée, mais il n'est jamais arrivé à réaliser cela. Et c'est pour cela, je voudrais vous rappeler, pour des dirigeants qui sont dans des cas comme ça, voilà une opportunité pour vous, la conférence internationale des leaders du 21e siècle. Cette conférence sera dans une atmosphère d'onction unifiée, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu de différentes catégories seront ensemble. Et nous allons recevoir des serviteurs de Dieu du Bénin dans notre pays ici, de l'intérieur du pays, ils seront là. Et des serviteurs du Togo, des serviteurs qui vont venir du Ghana, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui vont venir de la Côte d'Ivoire, des pasteurs, serviteurs de Dieu qui vont venir du Libéria. Lorsque nous serons tous ensemble et élever la voix vers Dieu pour lui dire, nous sommes tes serviteurs réunis à tes pieds pour que tu nous donnes la direction, pour que tu nous organises, pour que tu nous amènes à aller plus à l'offensive, pour que tu nous donnes le courage, pour que tu nous donnes vraiment la moralité qu'il faut. Dieu dit, vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Moi l'Éternel, le juste, comment vous allez me demander mon esprit et je refuserai de vous le donner? Il ne le fera pas. Il va sûrement nous donner. Donc, cette conférence va vraiment réunir beaucoup de serviteurs et beaucoup de servants de Dieu. Dès qu'ils vont élever la voix pour prier, des choses extraordinaires vont se passer. Lorsqu'ils vont élever la voix pour louer le Seigneur se manifestera. Lorsqu'ils seront en train de l'adorer et maintenant, au cours de sa parole, l'instrument fondamental qu'il va utiliser pour nous bénir, c'est sa parole. Et nous aurons des orateurs que nous connaissons très bien. Certains, je ne dirai pas tout le monde, je ne sais pas. Vous connaissez le révérend pasteur Samson Adjetomobi et son épouse Stella. Les femmes des pasteurs et des femmes pasteurs peuvent se souvenir de Madame Adjetomobi Stella qui sera aussi dans cette conférence. Le serviteur de Dieu, le révérend Samson Adjetomobi est un homme de parole. Dieu lui a donné une voix et tous ceux qui l'ont déjà écouté une fois peuvent témoigner. Écoutons quelques messages du pasteur Adjetomobi. Let our members begin to spread.
into government, laissez vos begin fidèles to s'éparpiller spread into politics, dans la politique. begin to spread Commencez à into vous business. éparpiller dans les affaires. Don't narrow your members into church. Ne laissez pas vos fidèles aller Their seulement à l'église, mind must spread. Leur pensée doit s'éparpiller. Tant This qu'il man is est the un head of général, police. celui-ci est un chef de This man is police, the head of immigration. celui-ci est un chef And de they are all your l'immigration. members. Et ils sont tous vos When fidèles. they want to take decision in this country, Et on veut prendre des décisions dans ce without going pays. to the government house, call these three guys Lorsque vous and les inform appelez, them. They will change the country for you. My members will spread. Répétez après moi, mes fidèles vont se répandre. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Vous écoutez cette voix-là et je vais aussi vous faire entendre quelques voix de son épouse. Stella, écoutons la voix, écoutons. Kingdom will spend grace. Dans ce royaume, c'est la grâce que nous utilisons. The scepter, Le sceptre, the scepter, le sceptre, the authority. l'autorité. Excuse me. Excusez-moi. The people in your church will suffer if you don't secure the scepter. Les gens dans votre église vont souffrir si vous ne gardez pas votre sceptre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la veste que tu portes. It is about you securing the scepter of the kingdom. Mais il s'agit de garder le sceptre du royaume. Que In les the name profondeurs of de Dieu en vous Jesus. s'expriment au nom de Therefore, I sortir command de you la to come out in captivité. the name of Et je vous Jesus. commande de sortir au nom de Jésus. Father, we give you praise. Voilà. Et vous voyez, donc c'est un moment vraiment dans une atmosphère remplie du Saint-Esprit. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas seulement ce couple-là. Il y a aussi un homme de Dieu qui a été une bénédiction pour beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce pays, qui s'appelle le docteur Bola Akinjohn. Akinjohn Bola est un pasteur que Dieu a béni. Il tient des conférences de 10 000 pasteurs au Nigeria, à Lagos, et dans tout le pays du Nigeria. C'est une grâce que Dieu nous a accordée, que quelqu'un comme Bola Akinjohn, qui organise de grandes conférences, accepte venir bénir le peuple béninois. Nous le connaissons aussi très bien. Je vais vous faire entendre la voix de Akinjohn Bola. Écoutez la voix de Akinjohn Bola. Now, when I say healthy leaders, Lorsque je parle de leaders en I bonne can santé, mention areas that the leaders must be healthy. je veux mentionner des domaines où le leader doit être en bonne santé. A healthy leader must go for spiritual health. You must be healthy in your spirit, in your relationship with the Lord, in your spirituality. That runs away from problems or that dodge problems, they can never be respected. Le leader qui fuit pendant les temps de difficulté, les problèmes, qui fuit les problèmes et qui dévie, ne pourra jamais être un vrai In fact, when you leader. are praying, Lord, I want my church to grow, I want my ministry to expand, you are simply saying, Lord, give me great problems. Alors, lorsque tu es en train de prier en disant, Seigneur, fais que mon ministère puisse grandir, puisse évoluer, bénis-moi, tu es simplement en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de plus de problèmes que j'en avais. Amen. I'm writing these things to you Il dit, je t'écris ces choses so that you will know afin que tu saches how to behave yourself comment te comporter in the church of the living God, dans l'église du Dieu vivant, which is the ground and pillar of truth. ce qui est le pilier de la vérité. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est un moment que nous ne devons pas rater. Et sous aucun prétexte, nous ne devons pas rater cela. Et les conditions pour venir à cette conférence, nous avions très bien dit, ceux qui vont vite s'inscrire vont payer moins, mais ceux qui seront les derniers vont payer exactement les 5 000 francs. Pourquoi? C'est pour que les dispositions soient prises à l'avance, pour que nous ne soyons pas surpris par les personnes qui vont arriver. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je pense que nous allons prier et je vais m'arrêter là. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis infiniment merci pour la vie de ton serviteur qui vient de m'écouter, de ta servante qui vient d'écouter ta voix et qui déjà tu appelles à cette conférence. Je dis à Satan et à ses démons, non, vous n'allez pas l'empêcher. Vous n'allez pas trouver de prétexte. Vous ne trouverez pas un moyen pour l'empêcher de participer à cette conférence. Donc je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes sortes de barrières et tout empêchement que le diable mettra devant toi
pour que tu trouves une raison, pour que tu ne puisses pas participer, je commande que cette barrière soit brisée au nom de Jésus-Christ. Et je demande à l'Esprit Saint de toucher tes patrons, tes supérieurs qui doivent te donner la permission de pouvoir participer, que le Saint-Esprit les touche et qu'il te donne la permission. Lève-toi tôt, faut pas donner une raison parce que c'est ton ministère. C'est pour cela que Dieu te fait entendre ce message aujourd'hui. Donc viens et que le Seigneur te bénisse. Merci Père parce que tu l'as déjà fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À très très bientôt. Bye bye. Vous venez d'écouter l'émission La Voix de l'Inspiration. Pour tout conseil et prière, veuillez appeler les numéros suivants 64 47 19 19 ou le 94 04 90 20. Pour réécouter ce message, allez sur notre site web www.lafamilledudchrist.org ou sur notre page Facebook FADUC. FADUC s'écrit FADUC. L'église La Famille du Christ est située à Cotonou, dans l'avant de l'écobanque d'Agonticon. Que le Seigneur vous bénisse. Le Fils de Dieu, élevé sur la